La culture du maïs sucré est fortement affectée par la pyrale du maïs, un petit papillon dont les larves endommagent le maïs. Selon les régions, jusqu'à 4 applications d'insecticides chimiques doivent être effectuées pour protéger la culture. Heureusement, les trichogrammes représentent une solution biologique à ce problème. Les trichogrammes, de tout petits insectes parasitoïdes, pondent leurs œufs dans les œufs de la pyrale. Leurs petits se nourrissent des œufs de pyrale, ce qui les fait mourir. Le premier avantage, puis le principal, c'est vraiment au niveau de l'environnement. Puis du fait que ce soit selon nos convictions aussi, qui fait que c'est les avantages principaux. C'est un produit qu'on peut utiliser, qui n'est pas nocif, qu'on peut utiliser n'importe quand, beau temps, mauvais temps. Il n'y a pas de répercussions sur l'environnement. C'est vraiment ça là, qui fait que c'est ce qui est le plus important. C'est un travail, installer des cartes dans le champ, c'est un travail de jour. C'est un travail non spécialisé, n'importe quel employé peut faire ça. L'autre avantage aussi, c'est si on a une période de pluie intense, avec les pesticides, ça peut être difficile. Les tricots, entre deux pluies, on peut toujours installer. Il y a quand même certains avantages là, juste à l'utilisation. Même sans parler de la réduction des pesticides, là, juste à l'utilisation, il y a quand même un certain avantage. Le maïs, c'est sans insecticides, puis la clientèle, je pense que la clientèle apprécie beaucoup. Ouais. Je pense que quand on vérifie nos œufs, on vérifie si on a été parasités. Je pense qu'on a une meilleure connaissance aussi de notre pire ennemi. Puis je pense qu'on le combat mieux aussi quand on le connaît mieux. Le producteur de maïs sucré a intérêt à considérer tous les avantages avant de décider quel moyen de lutte il utilisera. Les trichogrammes sont introduits au champ dans une trichocarte, une bande de carton robuste qui contient plus de 8000 œufs. Les trichocartes sont suspendues aux feuilles de maïs et les trichogrammes adultes commencent à en émerger de 24 à 48 heures plus tard. Ils volent à la recherche d'œufs de pyrale pour y pondre leurs propres œufs. Les œufs de pyrale parasités par un trichogramme noircissent et meurent en 4 à 5 jours. C'est un nouveau trichogramme qui sortira de l'œuf. Pour s'assurer du succès de l'utilisation des trichogrammes, certaines règles s'imposent, dont la mesure du champ, la manipulation et l'installation adéquate des trichocartes. D'abord, le producteur doit mesurer précisément son ou ses champs afin d'évaluer correctement ses besoins. Les trichocartes doivent être placées uniformément dans le champ, tant en longueur qu'en largeur. La première carte est placée à 7 mètres du bord du champ et les autres à tous les 14 mètres. Prenons l'exemple de notre champ. On doit diviser la largeur et la longueur du champ par 14 mètres. Il y aura donc 7 rangs d'introduction dans lesquels 7 cartes seront installées. Pour ce champ de 1 hectare, le producteur aura donc besoin de 49 trichocartes par introduction. Comme la durée de vie des trichogrammes est assez courte, il faut répéter les introductions. Selon la variété de maïs cultivé, la race de pyrale et la température, l'introduction de trichogrammes doit être répétée 4 ou 5 fois de façon à protéger les plants pendant toute la période de ponte de la pyrale. Dans notre exemple, le producteur aura besoin au total de 196 trichocartes pour 4 introductions dans la saison. Autant que possible, le producteur devrait passer sa commande au fournisseur avant le 1er mars, surtout s'il a de grandes superficies à traiter. Il faut se souvenir que les trichogrammes s'attaquent aux œufs de la pyrale. Les premières trichocartes sont installées au champ dès que les premières pyrales sont capturées dans les pièges à phéromones et que les plants ont atteint de 4 à 6 feuilles avant que commence la ponte. C'est le fournisseur, spécialiste des traitements aux trichogrammes, qui avertit le producteur de la date de la première introduction. Dans un délai de 24 heures, les trichogrammes sont livrés chez le producteur dans une glacière avec un réfrigérant de type Ice Pack pour éviter le développement des œufs et l'émergence trop hâtive des trichogrammes. Les trichocartes doivent être installées au champ dès leur réception ou conservées au réfrigérateur 1 jour ou 2, tout au plus. Les trichocartes doivent être manipulées de façon à ne pas écraser les œufs de trichogrammes qui s'y trouvent. Il faut tenir la carte par l'anse ou par les bordures. Lorsque les plants sont jeunes, les trichocartes sont placées au sol à l'aide d'un bâtonnet. Le bâtonnet est inséré dans la carte jusqu'au tiers, pas trop profondément, pour ne pas écraser les œufs. Le bâtonnet est enfoncé dans le sol près du plant de maïs, toujours de façon à protéger les œufs. Le plant de maïs protège la carte et permet aux trichogrammes d'aller se réfugier sous le feuillage lorsqu'ils émergent. Chaque carte contient 2 vagues d'œufs de trichogrammes.
Il y a 50 des œufs qui éclosent 1 ou 2 jours après la livraison des cartes et les autres 4 à 5 jours plus tard. Cette stratégie réduit les risques liés aux intempéries. Le champ de maïs est ainsi mieux protégé. De nouvelles tricocartes doivent être installées environ aux 10 jours. Il est bon d'installer un ruban marqueur de couleur vive sur le plan de bordure de chacun des rangs d'installation des tricocartes. Il sera plus facile de repérer ces rangs lors des introductions subséquentes, surtout lorsque les plans sont hauts. Les cartes sont installées à mi-hauteur du plan ou un peu en bas de l'épi. La carte est placée à la jonction de la tige et de la feuille tout en évitant d'écraser les œufs. La carte doit être placée avec les inscriptions sur le dessus et le pli à l'arrière pour que les œufs soient mieux protégés de la pluie et des prédateurs. Un dépistage doit être effectué environ une semaine après l'installation des tricocartes pour vérifier l'efficacité du traitement. Cela fait partie de la pratique et permet aux producteurs de se sentir en sécurité. L'échantillonnage séquentiel est la méthode la plus rapide et la plus efficace. La procédure est décrite sur le site web d'Agri-Réseau. Il est aussi possible de se référer à un conseiller agricole. À la suite du dépistage, si le producteur juge que le taux d'infestation est supérieur à son seuil de tolérance, il pourra toujours choisir d'appliquer un insecticide homologué contre la pyrale du maïs. Les introductions se poursuivent jusqu'à la fin de la période de ponte de la pyrale. La dernière introduction de trichogramme est effectuée environ 21 jours avant la récolte. Il existe un autre avantage à utiliser des trichogrammes. La lutte biologique favorise la présence des insectes bénéfiques comme les coccinelles et autres prédateurs qui se nourrissent des pucerons présents sur le maïs. Les coccinelles pondent même leurs œufs sur les plants de maïs. C'est ça, on a commencé en 1994 à titre expérimental pendant 2 ans. Puis la troisième année en 1996, là, on traitait là, 100% de nos ancrages de maïs sucré là, avec les trichogrammes. Ouais, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on a commencé à utiliser les trichogrammes. Au début, c'était un peu par curiosité, puis par peut-être avoir une deuxième option aux pesticides. Puis la deuxième option est devenue la première option. L'option des pesticides est rendue la deuxième option depuis le nombre d'années. Je vous dirais qu'en général, ça fonctionne aussi bien que les pesticides. Parce que c'est parce qu'ici, on est autour des maisons. Il y a des maisons tout le tour. Puis l'arrosage, j'aime pas ça à tout casser non plus. Et puis j'avais trouvé à Saint-Hyacinthe ce petit produit-là qui s'appelle les trichogrammes. Et puis on a commencé à installer ça, ça fait 7 à 8 ans. Pour certains producteurs, les trichogrammes constituent un moyen de lutte qui favorise une cohabitation harmonieuse avec le voisinage. La lutte biologique contre la pyrale du maïs à l'aide des trichogrammes est une technique éprouvée. Le respect rigoureux de toutes les étapes décrites dans cette vidéo en assure l'efficacité.